Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans YouFlash. Dakar, capitale africaine de la réflexion sur les enjeux de la pêche artisanale. Une rencontre internationale sur la question pour améliorer les connaissances régionales et lancer une initiative du groupe de travail sur la pêche artisanale GTPA, du Comité des pêches pour l'Atlantique central-Est COPAS, des représentants de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Nigeria et du Togo prennent part à ces travaux. Pour rappel, le secteur de la pêche au Sénégal, qui génère 60 000 emplois, contribue pour 3,2% au PIB national et 12% au PIB du secteur primaire. Il assure 72% des apports en protéines d'origine animale aux populations et a exporté 240 935 tonnes de produits halieutiques en 2021 pour une valeur commerciale estimée à 231 milliards de francs CFA. Il est indispensable d'ouvrir un territoire d'engagement africain ou bien panafricain pour régler les problèmes du continent noir. C'est du moins l'avis du professeur Mamadou Diouf, le spécialiste en études africaines et histoire, mis sur des stratégies intelligentes pour l'atteinte des objectifs fixés par le continent africain. Suivant-le, il s'entretient avec notre reporter Adjara Ndiaye. L'idée non seulement d'inviter disons, des Sénégalais, des gens de la diaspora et de l'ouvrir à l'ensemble de cette région est quelque chose d'important à faire. Mais je pense aussi qu'il est indispensable d'ouvrir un territoire qui est un territoire d'engagement, qui est un engagement panafricain. Pourquoi cet engagement panafricain est important? Il est important parce que c'est probablement la seule solution au problème que nous avons. Mettre nos ressources ensemble, mettre notre intelligence ensemble pour pouvoir effectivement tracer un programme qui est un programme ambitieux. À l'instant, le professeur Mamadou Diouf, il est spécialiste en études africaines et histoire. Le professeur s'entretenait avec, bien sûr, notre reporter Adjara Ndiaye. Et nous en venons, mesdames et messieurs, à l'heure de passer à notre entrepreneur du jour, historien de formation Adenyandjou Dieudonné Moncho se lance dans l'entrepreneuriat pour offrir aux jeunes Africains l'opportunité de voir et de comprendre au mieux leur propre histoire. Ambitieux et très passionné de la culture de son continent, ce jeune béninois estime qu'il est temps que l'Afrique se projette dans les grandes salles internationales. Adenyandjou Dieudonné Moncho, dans notre rubrique Ma passion d'entreprendre. Je fouille beaucoup de livres et je découvre des histoires extraordinaires dans les livres. Beaucoup d'histoires. L'étrange destin de Wangrin, c'est un livre que j'ai lu par exemple et que j'aimerais voir représenté au cinéma. Et Le Mandat, le film de Sambène Ousmane, je n'ai jamais vu ce film-là. Et ces films-là dépeignent des réalités de nos pays, des réalités culturelles de nos pays. Et le fait de ne pas voir cela dès le plus jeune âge, je pense que ça crée un handicap. Et j'aimerais quand même que les jeunes Africains grandissent en voyant leurs images à la télé, avec leurs histoires dans des salles quand même modernes, équipées, comme le centre dans lequel nous sommes ici, le centre cinématographique Sambène Ousmane. Un très beau centre. Et c'est quelque chose comme ça que vraiment je me bats pour ça. Parce que le divertissement, ça libère, ça ouvre l'esprit. Adenyandjou Dieudonné Moncho, notre entrepreneur du jour. Et nous poursuivons toujours YouFlash. Cette fois-ci, nous parlons de Vivatech, qui est un rendez-vous devenu incontournable pour les startups qui évoluent en Afrique. D'ailleurs, même le rendez-vous a ouvert ses portes à Paris. Et c'est jusqu'au 17 juin. Plus de 2500 exposants viennent faire la démonstration des dernières innovations et qui façonneront le monde de demain. L'intervention du philanthrope et afro-capitaliste nigérian Tony Elumelu, venu vanter les mérites de l'entrepreneuriat africain, est très attendu. À noter que l'édition 2023 de Vivatech fait la part belle à l'intelligence artificielle, un secteur qui suscite de plus en plus d'engouement en Afrique, continent résolument au cœur de la révolution numérique.
Nous parlons, puisqu'on est en Afrique, de la Banque centrale du Nigeria, CBN, qui annonce l'adoption d'un taux de change unifié. Le gouvernement et la Banque centrale du Nigeria, justement, laissent la monnaie, le naira, fluctuer. Et une mesure prise dans le cadre d'une vaste réorganisation des politiques monétaires du nouveau président Bola Tinubu. Elle est longtemps encouragée par les économistes, à l'instar de la Banque mondiale et de Fonds monétaire international, qui ont exhorté le Nigeria à mettre fin à son mécanisme complexe de taux de change et ses contrôles des capitaux. Et nous restons toujours dans le domaine de l'économie. Il y a toujours les banques, la Banque d'Angleterre qui lutte contre une inflation inopinément collante, qui devrait relever ses taux, bien sûr, d'intérêt d'un quart de point à 4,75%, son plus haut niveau en 15 ans, le 22 juin, sa 13e hausse consécutive. Les investisseurs ont parié cette semaine que la Banque d'Angleterre pourrait relever ses taux jusqu'à 6% cette année, bien au-dessus de ce que la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale européenne devrait atteindre, et un niveau jamais vu en Grande-Bretagne depuis 2000. Dans le domaine de l'innovation, Intel, pionnier américain des microprocesseurs, annonce ce vendredi prévoir d'investir jusqu'à 4,6 milliards de dollars, soit 4,2 milliards d'euros dans une installation en Pologne. Et ce montant s'ajoute au plan colossal de 33 milliards d'euros annoncé en mars 2022, qui représentait alors le plus grand investissement jamais réalisé en Europe dans le domaine des semi-conducteurs. C'est l'Allemagne qui s'était taillé la part du lion de ce programme, avec une méga usine prévue à Magdebourg pour un montant de 17 milliards de dollars. Mesdames, Messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui, où que vous soyez. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de YouFlash. Mais d'ici là, restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Merci et au revoir.